Salut à toutes et à tous. Alors la Polyglot Gathering est en train de se terminer, dans quelques heures c'est fini. J'ai vraiment pas eu le temps de faire des vidéos cette semaine comme je le craignais. Mais aujourd'hui ce que je vous propose c'est des mini-interviews avec 7 personnes, 7 polyglottes qui vous donnent en français, et ce n'est pas forcément leur langue maternelle d'ailleurs, leurs meilleurs conseils pour apprendre une langue étrangère. Je leur laisse maintenant la parole. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, moi je m'appelle Gareth, je suis anglais, j'habite à Londres et j'adore les langues. Et est-ce que tu as un site sur les langues ? Ah oui, mon site c'est howtogetfluent.com où je discutais comment apprendre les langues. Et qu'est-ce que tu penses de cette Polyglot Gathering 2017 ? Je suis enchanté avec la ville, la première fois ici à Bratislava, et l'organisation a été super, je suis très content. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour apprendre les langues aux personnes qui nous écoutent ? C'est une question difficile, mais je dirais peut-être il faut simplement pratiquer les choses qu'on veut apprendre, oui. Mais il faut aussi recevoir les rebus. Il faut pour ne pas fixer les erreurs, oui. Ça, je dirais, c'est mon conseil. Bonjour, moi je suis Richard Sincott, je suis britannique et polyglotte et j'adore les langues étrangères. Et est-ce que tu as un site sur les langues ? Oui, bien sûr, j'ai speakingfluently.com et aussi sur Facebook. En fait, je donne des conseils sur les langues étrangères et je parle avec tout le monde de la communauté qui s'intéresse aux langues. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette édition de la Polyglot Gathering ? C'était super. Pour moi, pour me retrouver avec mes amis, je suis toujours très content. Donc, avec les présentations, je crois, et avec l'université ici, c'était super organisé. Et pour moi, oui, parce que en fait, comme la personne qui a créé la première conférence polyglotte, pour moi, ça me fait beaucoup de plaisir de voir les autres conférences mondiales. Et est-ce que tu auras un conseil à donner pour apprendre les langues aux gens qui nous regardent ? À mon avis, c'est chaque jour un peu, pas avoir peur. Si tu loupes ou rates un jour, il n'y a pas de problème. Tu peux juste regarder ce que tu as déjà appris et continuer comme ça. Ok, je te remercie. Je t'en prie. Salut, je suis Gabriel Gelman et j'ai un site web sur l'apprentissage de langue qui s'appelle sprachheld.de. C'est pour les Allemands qui veulent apprendre des autres langues. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette édition 2017 de la Polyglot Gathering ? C'était ma première fois et je pensais que c'était très intéressant. J'ai rencontré beaucoup de gens intéressants et j'ai fait des entretiens avec beaucoup de polyglottes. Et donc pour moi, c'était la première fois que je les rencontrais comme ça, en personne. Et donc c'était super. L'année prochaine, j'irai, c'est sûr. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous regardent pour apprendre les langues ? Moi, je crois que la chose la plus importante, c'est apprendre des choses qui ont une relevance pour quelqu'un. Donc, moi, si je veux apprendre une langue, je vais apprendre des mots que j'ai besoin pour parler sur un sujet qui est important pour moi. Je ne vais pas apprendre les animaux ou le parti de mon corps parce que je parle jamais de ça. Et il y a beaucoup de bouquins quand on apprend ça. Et donc, si tu apprends une langue, ce qui est important, c'est savoir pourquoi tu as besoin de cette langue et apprendre seulement des trucs que tu as besoin pour parler de ça ou pour lire, ça dépend. Donc, si tu veux parler, tu dois parler. Si tu veux entendre mieux, tu dois écouter beaucoup. Donc, la relevance, c'est ça qui est vraiment important. Alors salut, je m'appelle Cécile Pletsenik, je suis française mais j'ai habité dans pas mal de pays en Europe, notamment ici en Slovaquie, où j'ai rencontré Pierre à l'occasion de la Polyglot Gathering. Quoi dire de plus ? Je travaille comme mentor pour les profs au sein de l'OCDE. Et qu'est-ce que tu as pensé de la Polyglot Gathering cette année ? Ce qui m'a le plus plu, en fait, c'est d'avoir l'occasion de rencontrer des gens qui, comme moi, sont passionnés d'apprentissage de langue. Autrement, c'est toujours bien que pendant les conférences, de prendre par-ci par-là quelques petites astuces, etc. pour s'améliorer. Mais c'est vraiment le côté social, communautaire qui m'a le plus plu. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour apprendre les langues aux gens qui nous regardent ?
Oui, je pense que c'est plutôt un conseil d'attitude plutôt que de méthode. Je pense que oui, apprendre une langue, ça peut être un chemin long, mais justement, faut en profiter, faut y aller, et même si on trébuche en chemin, allez, on se relève et on y va. Donc mon conseil, ce serait vraiment de garder une attitude positive et quand on a une mauvaise expérience, de pas s'arrêter là-dessus et de continuer et voilà. Et donc lancez-vous, n'ayez pas peur du ridicule. Si vous avez un mauvais accent, si vous savez que 6 mots dans la langue, lancez-vous. Il n'y a que comme ça en fait qu'on peut s'améliorer. Alors salut, bonjour à tous, je m'appelle Pierre et j'ai le blog ou la chaîne YouTube plutôt qui s'appelle Hola Amigo, qui est tout simplement une chaîne pour apprendre l'espagnol. Et qu'est-ce que tu as pensé de la Polyglot Gathering de cette année? Alors moi c'était ma première fois à ce genre d'événement où il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de langues et franchement très impressionnant et très motivant et un petit peu intimidant quand c'est la première fois de voir qu'il y a des gens qui sont aussi géniaux et qui arrivent autant à parler de langue tout simplement. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour nos spectateurs pour apprendre les langues? Si je devais donner un conseil que j'ai vraiment retenu ici, c'est de se concentrer sur l'écoute et la pratique, vraiment l'oral, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlaient. Souvent les problèmes qu'ont les gens, c'est soit l'accent, soit la pratique. Ils n'arrivent pas, ils sont comme muets, ils font des gros blocages à l'oral. Et c'est vrai qu'au final, des fois, on essaye de rester dans des livres, d'apprendre tout seul, alors qu'il suffirait tout simplement d'ouvrir son ordinateur, aller sur Google Hangout ou alors sur Tandem par exemple, pour trouver des gens et parler. Ok, super, je te remercie. Merci et pura vida. Alors je m'appelle Fabien Snowart et je gère le site bilingueanglais.com. Et qu'est-ce que tu as pensé de la Polyglot Gathering cette année? C'était encore mieux que l'année précédente, je trouve. C'est très facile de parler avec les gens, que ce soit pour parler des langues ou pendant les conférences ou le soir. Pour parler business aussi, c'était intéressant de rencontrer des personnes qui font les mêmes choses. Et pour les langues, j'ai eu l'occasion de pratiquer plus de russe avec des personnes que je connaissais pas que par le passé. Et je suis content, je serai là l'année prochaine. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent? Alors, le conseil, vraiment un élément qui me fait beaucoup réfléchir, c'est la question du style de vie en fait. Il y avait par exemple une conférence son nom c'est Tim Kelly si je me rappelle bien, qui décrivait son parcours, comment il était passé de parler aucune langue à en parler je sais pas combien de dizaines à des niveaux différents, mais il en maîtrise beaucoup. Et il y avait aussi une conférence de Richard Simcott, une présentation. Et dans les deux cas, et dans plein d'autres histoires, c'est la même chose. On voit qu'ils ont choisi des styles de vie qui leur permettent de pratiquer les langues, que ce soit parce qu'ils utilisent la langue au travail, parce qu'ils ont des amis dans cette langue-là, parce qu'ils ont choisi de voyager. C'est des choix qui ne sont pas toujours faciles, mais ça permet d'avoir, à mon avis, un mode de vie où on apprend les langues et on a une vie intéressante. Salut, je suis Lydia de Slovaquie, je suis l'organisatrice de Polyglot Gathering cette année. Et qu'est-ce que tu en as pensé cette année? Alors, je pense que je ne peux pas être complètement objectif parce que je suis l'organisatrice. Alors, je n'ai pas profité de Polyglot Gathering comme les autres. Mais en général, je suis très contente parce que tout le monde vient à me dire que tous sont très contents. Alors, c'est la chose la plus importante pour moi. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui veulent apprendre une langue étrangère? Je pense que c'est vraiment la chose plus importante et qu'on apprend d'une manière qui est amusante. Alors si j'utilise des matériels qui m'intéressent, et ce n'est pas seulement pour la langue, c'est parce que c'est intéressant pour moi, ça va marcher très bien et je vais apprendre beaucoup mieux qu'en usant des matériels d'un livre qui ne m'intéresse pas. Voilà, j'espère que ces petites interviews vous auront plu et surtout vous auront motivé à apprendre une langue étrangère parce que si vous voulez le faire, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un compte rendu plus détaillé de la Polyglot Gathering, mes impressions, ce qui s'y est passé. Et si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, je rappelle que je fais un pack promotionnel sur 3 formations et au lieu que ce soit 201 €, c'est à 99 €, donc à moins 50%. Donc si la promotion n'est pas terminée et que ça vous intéresse, je vous invite à en profiter en cliquant sur le lien ci-dessous.
Et donc pour ma part, je vous dis à très bientôt. Salut!